Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au port égyptien, au projet d'investissement, à l'apport de ces ports au mouvement du commerce, au mouvement de l'import-export et à l'importance des projets de développement de ces ports, notamment dans la région du canal de Suez, dans la région de Port Saïd et dans la région d'Al Sokhna. Mais avant de commencer, nous avons une nouvelle urgente concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu aujourd'hui au siège d'Al-Ittihadiyya, monsieur Antonio Tajani, qui est le vice-premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères, et ceci en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, et l'ambassadeur italien Michele Corauni. Et monsieur l'ambassadeur d'Italie au Caire a aussi pris part à ces concertations. Et selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le chef de l'État a avancé ses salutations chaleureuses au ministre des Affaires étrangères italien, et les concertations se sont déroulées autour des relations bilatérales, du mouvement d'échange en matière de culture et en matière d'investissement. Aussi, les pourparlers se sont déroulés sur la lutte contre le terrorisme et les modalités d'endiguer et de contrecarrer l'immigration clandestine. Pour amorcer notre rencontre concernant les ports en Égypte, les projets de développement tenus dans ces ports et la zone industrielle à la région du canal de Suez et aussi le port d'Al Sokhna, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Sherihan Al-Qammesh, pardon, je suis désolée, Madame Dr Sherihan Al-Qammesh, chercheuse en sciences politiques. Dr Sherihan Al-Qammesh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir avec vous aujourd'hui et m'inviter pour ce rencontre. Vous êtes chercheuse dans le domaine des Sciences Po et en fait la politique est étroitement liée à l'économie et à l'investissement, surtout durant cette période, la période par laquelle le monde passe, qui est une période très restreinte, très tendue en matière d'économie et d'inflation. Tout d'abord, comment évaluez-vous la situation actuelle en matière politico-économique ? Dans le monde en général? Oui, bien sûr. Bon, on connaît tous, bien sûr, que la politique, elle toujours fait contrôle à l'économie et l'économie produit la politique. Donc, c'est une cercle commune, c'est une cercle, l'un fait fonction à l'autre. Donc, la scène internationale est en feu maintenant. On a la guerre russo-ukrainienne. Il y a aussi la cause palestinienne. Il y a plusieurs sommets. Il y a beaucoup de conférences qui ont eu lieu. Dans le cadre du port du canal de Suez, nous avons une zone industrielle qui est très prometteuse et beaucoup de projets ont été envisagés dans cette zone, notamment avec la Russie et d'autres pays. Où en sommes-nous quant aux projets industriels de cette zone, tout précisément? Bon, je retourne encore une fois d'après ce que vous vient de dire de nouvelles de cette port de canal de Suez. Je trouve qu'avoir de nouvelles libres zones et aussi zones industrielles, comme vous venez de dire avec la Russie, c'est tellement important pour les investissements. Donc l'Égypte a un avenir tellement promis. Il y a un futur qui promis les jeunes et promis aussi l'économie. Je peux dire aussi que les réformes n'étaient pas seulement des réformes concernant les décisions, mais aussi des réformes administratives. Le gouvernement, il travaille d'après un plan tellement précis, un plan où il y a une transparence, grande transparence. C'est ça ce que les investisseurs qui viennent de l'étranger veulent avoir dans un pays comme l'Égypte.
Donc, notre rôle, comme l'Égypte, dans la région et aussi internationalement, dans la piste internationale, augmente avec l'augmentation des investisseurs ou des investissements en Égypte et aussi l'augmentation du taux de croissance. Donc, les parties ou les zones industrielles sont tellement importantes et l'Égypte, je vois que les réformes que le président Abdel Fattah el-Sisi et son gouvernement ont commencé de faire essayent de donner plus de chances pour les investisseurs qui viennent de l'extérieur et aussi pour je peux dire, les usines et aussi les investisseurs égyptiens pour pouvoir travailler en Égypte. Donc l'Égypte, c'est un grand marché, c'est le plus grand marché dans le Moyen-Orient pour les Arabes et pour aussi les pays internationaux. Oui. Quels sont les projets envisagés à l'avenir? C'est-à-dire, nous avons parlé d'une crise, mais aujourd'hui, disons que le monde tente de reprendre suite à la pandémie. Quels sont les principaux projets qui sont envisagés à l'heure actuelle à la zone? Bon, je peux dire que tout d'abord, il y a bien sûr une politique monétaire qui s'échange maintenant du Banque centrale égyptien. Donc, on a vu tout le monde a bien lu ce qui s'est passé comme changement pour les directeurs et aussi les personnes ou les personnages en position. Et donc, il y a de nouvelles postes, il y a de nouvelles, je peux dire, visions pour les systèmes monétaires qui essayent finalement à aider les investisseurs et aider les usines, aider les petits et moyens et grands investisseurs pour travailler dans ce marché. Donc il y a beaucoup de grands marchés ou de grands projets, de méga projets nationaux qui sont en train maintenant qui sont fonctionnels. On voit aussi Ben, c'est le noyau pour faire l'électricité propre. Aussi, le président Abdel Fattah el-Sisi et le gouvernement essayent toujours d'avoir une économie durable. Pas seulement une économie qui se termine d'après 1 ou 2 ou 5 années, mais c'est une économie durable. Donc, je vois que les projets qui sont en train d'être sur place maintenant, comme aussi le méga projet, le projet national de 1,5 million d'acres pour faire une autonomisation d'après les produits culturels et pour les matières premières. Parce que vous connaissez bien sûr le problème d'énergie autour du monde, spécialement de l'Europe. Et l'Égypte en fait une importation de beaucoup de matières premières d'après l'Europe. Ce qu'on essaye de faire une autosuffisance maintenant et arrêter ça ou au moins diminuer ça. Donc les projets qui se trouvent maintenant sur Terre, aussi comme capitale administrative, de nouvelles capitales administratives, on essaye de faire de nouvelles cités qui sont où l'Internet est tellement vite, où il y a de transport qui peut faciliter le transport des jeunes pour travailler là-dedans. Donc les projets ou les nationaux projets qui se trouvent maintenant sur Terre en Égypte, d'après le gouvernement qui se trouve aujourd'hui en Égypte, essayent aussi de faire autonomisation des jeunes et pour la femme bien sûr, comme vous et moi nous sommes maintenant sur la télévision égyptienne. Donc tout ça essaye de faire et arrive finalement à arriver pour les résultats de ces réformes économiques et monétaires en Égypte. Très bien. Aussi, pour attirer les investisseurs et pour faciliter les projets d'investissement, il faut des procédures. Dans quelle mesure l'État a travaillé à amender les lois et à mettre en place un guichet, le guichet unique pour faciliter les procédures, notamment à la zone du canal de Suez? Bon, tout d'abord, on voit les visites du président Abdel Fattah el-Sisi pour beaucoup de pays, spécialement dans cette année, parce qu'on a besoin de sortir de la crise économique qui était passée par la pandémie et aussi par la guerre russo-ukrainienne. Donc, c'est premièrement. Deuxièmement, aussi, il y a les règles et il y a beaucoup de changements dans les règles concernant les investisseurs pour aussi, je peux dire, les papiers et toutes les étapes qu'ils ont besoin de faire avec le ministère d'économie, le ministère de ce qu'ils ont besoin de faire, de terminer tout ça. Donc,
l'Égypte essaye, ou le gouvernement essaye de changer ça, de faire un grand changement et améliorer, faciliter le travail pour les investisseurs qui viennent de l'étranger. Donc, partout ces étapes et aussi le changement du système monétaire, changement et réformes administratives, réformes pour les visions et pour les décisions qui sont prises par les ministères et dans les personnages en poste ou qui se trouvent maintenant au gouvernement. Je pense que ça va aider beaucoup. Et il y a aussi les routes où on voit que 19 millions de kilomètres de routes, améliorer les routes pour que le transport soit plus facile pour les produits et pour transporter ces produits d'un parti à un autre. C'est très important. Donc il y a aussi l'Internet, il y a le transport, il y a les téléphones, il y a beaucoup des réformes qui sont prises pour améliorer ça et essayer de tenir finalement les résultats importants de ces réformes. Qu'est-ce que le nouveau canal de Suez a rapporté à l'économie égyptienne à comparer au premier, c'est-à-dire le fait d'avoir cette nouvelle branche ou tranche de canal, qu'est-ce qu'elle a rapporté au niveau économique? Bon, bien sûr, il y avait des bateaux qui ne peuvent pas passer d'après l'ancienne parce qu'ils sont plus grands, ils ont besoin de plus de profondeur. C'est ça ce qu'on a changé dans le deuxième ou le nouvel canal du Suez, premièrement. Deuxièmement, il y a bien sûr de nouvelles chances de travail, augmenter les chances de travail. Et aussi, l'ancienne, il y avait des bateaux qui attendaient pour 11 heures, par exemple, pour passer. Donc, on a donné plus de chances qu'en même temps, les deux canaux du Suez fonctionnent en même temps. Donc, plus de bateaux qui passent et bien sûr plus de dollars qui entrent dans les banques égyptiennes et pour le canal du Suez qui peut augmenter aussi et donner la chance d'améliorer plus le canal du Suez comme administrative elle-même. Nous avons d'autres projets, nous avons d'autres ports et chaque port a sa spécificité. À présent, nous allons nous diriger vers le port de l'Est de Port Saïd qui a une importance économique et stratégique et nous allons passer à une autre zone industrielle et portuaire au cœur de la zone économique du canal de Suez. C'est la zone de l'Est de Port Saïd et il faut dire que l'Est de Port Saïd est un port en eau profonde à l'embouchure méditerranéenne du canal et le site n'abrite actuellement qu'un terminal conteneur opéré par Maersk qui accueille 1500 porte-conteneurs par an. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Les infrastructures portières doivent être complétées par un deuxième terminal conteneur, un terminal roulier, RoRo, et un terminal vraquier pour lesquels des accords ont été signés en 2019 et 2020. Quelle est l'histoire de ces terminals qui doivent être rajoutés au port de Port Saïd, du port de l'Est de Port Saïd? Bon, tout d'abord, on doit parler de l'importance de ce port parce que Port Saïd est une très importante cité pour l'Égypte. Et bien sûr, il y a une grande importance du port de Port Saïd, d'après qu'elle elle se trouve à l'entrée du canal du Suez. Et aussi, deuxièmement, parce qu'elle peut avoir et recevoir 12 millions de tonnes chaque jour. Et aussi parce qu'elle travaille 24/7. Donc, elle a une très grande importance, le port de Port Saïd. Et bien sûr, comme on a dit qu'il y a beaucoup de réformes, et une de ces réformes, c'est d'augmenter et ajouter une nouvelle porte ou une nouvelle, on peut dire, canal pour le port de Port Saïd. Donc, le travail continue. Le gouvernement égyptien fait tout ce qu'il peut pour faire des réformes aussi à Port Saïd, d'après l'importance qu'elle a concernant le canal du Suez. Et quels sont les principaux échanges qui se déroulent à Port Saïd, qui est un port beaucoup plus ancien par rapport au port du canal de Suez, le nouveau canal de Suez? Bon, je vois que l'Égypte, elle se prépare. Elle se prépare pour un grand système économique, pour différents systèmes, une nouvelle vision, une nouvelle administration. Donc l'Égypte se prépare pour être présentée toujours dans la scène régionale et internationale, autant de l'économie et aussi politiquement. Oui. Comment peut-on évaluer la position de l'Égypte sur le plan géopolitique et sur le plan économique par rapport à la région, tout d'abord?
Bon, bien sûr, le rôle de l'Égypte et l'influence de l'Égypte politiquement dans la région arabe et au Moyen-Orient, c'est d'après l'histoire, dès que le monde a commencé, l'Égypte a un grand poids comme pays elle-même, d'après l'histoire, la culture et aussi l'économie. Et on a besoin de mentionner toujours que l'Égypte a une cause importante. Première, toujours, c'est la cause palestinienne, parce qu'on voit le sommet qui vient se passer avec la Jordanie et Palestine. Donc, ça montre au monde entier quelle est l'influence de l'Égypte et la poste de l'Égypte dans la région. Deuxièmement, aussi, l'Égypte a une communication et a beaucoup de relations avec tous les pays du monde arabe, bien sûr les pays du Golfe et aussi les pays arabes autour de l'Égypte. D'après les frontières, il y a plusieurs pays arabes à côté de l'Égypte comme la Libye, Palestine et d'autres pays. Donc l'Égypte toujours a la plus grande influence, je peux dire, politiquement. Et le poids de l'Égypte n'a jamais changé, mais au contraire, ça augmente. Après, bien sûr, l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, je vois que l'Égypte a eu encore une fois le rôle, je peux dire, de leadership pour tous les pays arabes, encore une fois. L'Égypte se montre au monde entier comme, je peux dire, le grand frère pour tous les pays. On a vu aussi, d'après les mois qui sont passés, toutes les réunions que le président a fait avec les présidents arabes et les rois arabes. Il y avait beaucoup de décisions qui sont prises. On se montre maintenant, pour tout le monde, comme un seul homme qui travaille les mains dans l'autre. Donc il y a une stratégie qui se voit bien sûr, que tout le monde ou tous les pays arabes travaillent ensemble et ont la même stratégie, c'est bien sûr améliorer, je peux dire, l'état des citoyens arabes autour du monde. Et c'est bien, c'est sûr et certain que tout le monde peut voir ça. Il y a une nouvelle approche vis-à-vis de l'Afrique et une nouvelle approche vis-à-vis des pays arabes, notamment les pays du Golfe, une coopération très étroite. Et justement, l'administration égyptienne a voulu ériger un pont d'entente reliant l'Afrique aux pays arabes. Donc, quelles sont les répercussions, ou disons, quel est l'impact de ces démarches sur l'économie égyptienne à l'heure actuelle et la politique égyptienne? Bon, on peut parler de ça concernant que l'Égypte a eu cette année la présence de présidentielle du commissaire. Donc, c'est d'après ça qu'on a parlé, ou le gouvernement égyptien a parlé de faire un train qui relie l'Afrique et les pays arabes et aussi le pont. C'est bien sûr tellement important parce que il y a beaucoup de matières premières qui se trouvent dans l'Afrique et je vois que les pays arabes peuvent se profiter de ça. Donc ce pont est tellement important qui va bien sûr donner la chance aux augmentations économiques et des matières premières qu'on peut les importer de l'Afrique et ça va diminuer aussi le prix que les importer de l'Europe. Parce que vous connaissez bien sûr le problème d'énergie qui se trouve maintenant en Europe. Et on essaie aussi de diminuer les dollars qu'on peut acheter les matières premières avec. Donc, avoir des relations plus fortes avec l'Afrique, c'est important. Ce pont, s'il se passe, s'il se termine, c'est tellement une chance, tellement importante pour l'Égypte et le train aussi pour diminuer le temps de transport des matières premières et les produits, pour l'exploitation aussi des produits égyptiens à l'Afrique. Pour revenir à la région de Port Saïd, nous avons un projet important de pisciculture situé à l'est du port de Port Saïd sur une superficie de 19 300 faidans, comprenant 5 906 étangs de production piscicole. Et c'est l'un des projets principaux et sur le plan économique dont a été témoin le gouvernement. Quel est l'objectif d'un tel? Évidemment, c'est de favoriser davantage de poissons, mais est-ce que le rendement est survenu déjà? Bon, bien sûr, toutes ces réformes ont besoin de temps pour qu'on voit les résultats. Toujours, le citoyen, il a besoin de trouver et de voir les résultats tout de suite. Mais il y a des plans précis que le gouvernement travaille avec. Il y a un temps précis. Il y a une période
qu'on doit attendre. On doit tout d'abord commencer de travailler pour voir ces résultats. Donc les résultats et cette vision, je vois que ça va se terminer le plus tôt possible parce que le gouvernement maintenant travaille d'après ou durant, on peut dire la montre. On travaille beaucoup plus vite qu'avant. Il y a aussi les décisions qui se prennent maintenant sont plus précises et il y a une grande transparence concernant ces décisions. Donc j'espère que ces changements et ces réformes au port du Port Saïd, ça va avoir lieu le plus tôt possible et aussi on va voir les résultats le plus tôt possible. Espérons-le. À présent, nous allons passer au troisième port que nous avons aujourd'hui. Il s'agit du port d'Al Sokhna, surnommé l'accélérateur de développement économique pour l'Égypte. Il faut dire que l'Ain el-Sokhna est une zone industrielle et portuaire importante au cœur de la zone économique du canal de Suez. Voyons les détails dans ce compte rendu. Docteur Sherihan El-Qamesh, vous êtes chercheuse en sciences politiques et nous profitons de votre présence pour vous inviter à jeter la lumière sur l'importance du port d'Al Sokhna, surnommé l'accélérateur économique. Pourquoi est-ce que c'est un accélérateur au niveau économique ? Bon, bien sûr que vous connaissez l'importance de ce port parce qu'il se trouve sur la mer Rouge aussi. Il est tellement près du Caire et aussi il y a le gaz. Il y a une grande usine de céramique. Donc, elle a une grande importance aussi comme les autres ports, chacune d'après où se trouve sur la carte égyptienne. Donc, c'est un port très important. J'espère que toutes les réformes qui vont se passer pour avoir plus de travail, plus de produits qui viennent d'après ce port, qui va se continuer. Et pour passer d'une manière générale à l'économie ou à l'état du monde qui a été vivement impacté par la guerre aux Balkans, à votre avis, dans quelle mesure le monde, à la lumière de cette crise énergétique, va réussir à survivre durant la saison d'hiver, la saison actuelle ? Bon, cette crise énergétique a montré à tout le monde l'importance des pays arabes, a montré que les pays arabes qui ont le pétrole, qui ont le gaz, sont tellement très importants concernant la vie politique internationale. Donc, on voit toujours que l'Amérique, elle travaille toujours comme la police du monde et elle travaille toujours d'après un plan qui s'est bien connu, America Comes First. Donc, l'importance de l'Amérique est tellement connue. Elle est la police du monde, elle essaye de contrôler tout le monde, mais elle a aussi se diriger, d'après les conférences qu'on a vues d'après quelques mois, qui sont dirigées à l'Arabie Saoudite, qui rencontrent tous les présidents et les rois arabes, et ils ont demandé d'augmenter le produit du pétrole. Donc, je vois que c'est notre chance maintenant. Bien sûr, on ne veut pas se profiter de la guerre russo-ukrainienne parce que finalement, ce qui est important, c'est l'être humain, ce sont les citoyens ukrainiens. Mais aussi, on veut montrer au monde l'influence des pays arabes. On va avoir beaucoup plus d'influence concernant les décisions politiques. Et bien sûr, l'Égypte ici joue le rôle le plus grand concernant ces politiques. On a une vision. L'Égypte est le pays où il y a une durabilité, où il y a la sécurité. Et l'Égypte, bien sûr, c'est elle qui maintenir la paix dans la région arabe et aussi au Moyen-Orient. Donc, l'importance et le poids des pays arabes augmente. D'après cette guerre, se montre quelle est l'importance du gaz et de l'énergie. On voit aussi que l'Europe, elle essaye de trouver d'autres façons pour arriver à l'énergie. On voit aussi les sit-in, on voit les problèmes qui se trouvent maintenant à l'Europe, mais ces problèmes ne se passent pas dans l'Égypte. On essaye de sortir de ça gagnant. On essaye de montrer au monde qu'est-ce qu'on peut faire sur la piste politique régionale et internationale. Et j'espère que cette guerre se termine le plus tôt possible parce qu'on a besoin toujours d'avoir un monde où il y a la paix, où il y a de travail, où il y a de réformes économiques pour améliorer, on peut dire, le niveau de vivre pour tous les citoyens égyptiens, arabes et internationaux. À votre avis, est-ce que cette crise a été en faveur de l'Égypte, dont les exportations en gaz liquéfié ont augmenté d'une bonne totalité de 40%?
Bon, bien sûr, vous avez raison et je veux dire que on ne peut pas dire que ça va se changer vite ou ces décisions vont se changer d'après les personnages en position maintenant, mais j'espère que les décisions qui vont être prises concernant le gaz liquide va être tellement précis et il y a de transplantation parce que le citoyen égyptien a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce que l'Égypte va se passer concernant sa politique extérieure et intérieure aussi. Mm-hmm. Parlons un peu, au terme de notre rencontre, de la femme africaine, la femme égyptienne, et la femme égyptienne en tant que femme africaine, évidemment, la femme arabe d'une manière générale, et la femme dans les sociétés rurales. L'agenda 2030 comprend aussi l'autonomisation de la femme et le soutien accordé aux femmes, notamment dans les sociétés rurales, en matière d'entrepreneuriat, en matière de petits et micro-projets. Dans quelle mesure nous progressons sur cette voie ? Bon, je vois que l'autonomisation de la femme égyptienne, spécialement rurale, ça a commencé depuis 2014 aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de travail qui s'est passé concernant ça. Il y a une nouvelle vision. On a besoin de montrer ou d'être précis que depuis 2014, combien de femmes étaient ministres et jusqu'à maintenant, combien de femmes sont en position, en pouvoir. Donc, la femme égyptienne maintenant, elle a un poids plus grand. Pas seulement d'après les postes importants, mais aussi, comme vous avez dit, la femme rurale. La femme rurale, maintenant, elle a un rôle plus grand. Elle peut savoir aussi comment elle est tellement importante pour la société égyptienne, pour l'État égyptien. Donc, ce n'est pas seulement qu'elle travaille à la maison ou qu'elle travaille dans des postes qui ne sont pas grands, mais son poste est tellement important que ce soit dans la maison ou aussi pour la société égyptienne. Et la femme africaine a quand même ses défis, si on peut le dire, ses challenges, étant donné que dans certaines régions, il y a évidemment la pauvreté, les accrochages, les conflits, le trafic humain et le trafic d'armes. Dans quelle mesure il y a une sensibilisation de la communauté internationale de manière à tendre la main aux femmes africaines? Bon, bien sûr que la femme africaine, elle trouve beaucoup plus de problèmes que la femme européenne, par exemple, ou Amérique, parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes concernant ces États ou concernant cette partie au monde. Il y a, on peut dire, il y a problème de nourriture, il y a problème de santé, il y a problème d'éducation, mais tout ça, on essaye de le réduire, on essaye de le diminuer. Il y a bien sûr importance pour l'éducation de la femme africaine. Il y a l'importance, on a donné plus d'importance pour la culture de la femme africaine, pour qu'elle peut changer elle-même de sa vie, elle peut changer de l'état auquel ou l'état du pays où elle vit. Donc la femme africaine maintenant, elle peut connaître plus pour ces importants, le source de ces importants pour essayer de le changer. Et bien sûr, l'Égypte et les pays arabes essayent de donner des mains, de donner des aides pour les pays africains qui ont ces problèmes de santé, d'éducation et de pauvreté pour se changer et de sortir de ces crises. Docteur Sherihan El-Qamesh, vous êtes chercheuse en sciences politiques. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui. C'était notre plaisir. Évidemment, aujourd'hui, comme vous avez suivi l'émission, comme vous l'avez suivi, nous avons jeté la lumière sur l'importance des ports égyptiens, étant donné que c'est le portail vers le monde, c'est le seuil de l'échange, et c'est à travers ces ports importants que l'agenda et la vision 2030 est susceptible d'être réalisée, en plus d'autres démarches entreprises par le gouvernement égyptien, de manière à faciliter les procédures, à attirer l'investissement et à créer un meilleur climat pour les affaires. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.